Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus de la Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne toujours de manière hebdomadaire. Nous voici déjà pour notre 6e épisode et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour ce moment d'échange et de partage. Simone, menu. Oui, merci de nous retrouver là encore. Et au menu, aujourd'hui, vous allez retrouver nos différentes chroniques habituelles, donc une nouvelle initiative pédagogique, la Minute Bien-être, des actus étudiantes et enfin la chronique décalée. Mais avant, information importante aujourd'hui, on tenait malheureusement à vous annoncer que nous n'aurons plus le plaisir d'écouter notre collègue Bruno. Il est pris dans d'autres importants projets étudiants, mais on les remercie grandement d'avoir démarré cette série de podcasts avec nous et on lui souhaite plein de réussites dans ses futurs projets. Donc, merci Bruno. Merci Bruno. Merci. Là où tu es. Et sinon, aujourd'hui, zoom sur un sujet qui fait vibrer la vie du campus, les associations étudiantes de l'INSPE. Quel rôle jouent-elles ? Quelle activité et événements proposent-elles ? Pour en parler, nous accueillons Garance Bourbon de l'association étudiante Les GAF et Rosique Ferry de l'association Cyclope qui viendront nous partager leurs passions et leurs projets. Alors prenez place et c'est parti pour un nouvel épisode riche en découvertes et en rencontres. Et donc nous avons avec nous Garance du GAF et Rosique de Cyclope. Bonjour. Bien le bonjour. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, votre association, etc. Du coup, moi, c'est Garance. Je suis en L2 en sciences de l'éducation et de la formation en parcours professorat des écoles. Et je suis présidente du GAF depuis octobre 2025. Donc voilà, le GAF, c'est le groupe des amicalistes de la formation et de l'éducation. Et globalement, on est le BDE de l'INSPE. Donc on est là pour gérer les événements et la vie étudiante, la rendre un peu plus fun tous les jours. Ok, et toi Rosique du coup ? Donc moi c'est Rosique, je suis étudiante en Master 2 médiation et communication scientifique à l'INSPE. Je suis aussi chargée de communication au sein de l'association Cyclope, qui est une association qui existe depuis plus de 30 ans, mais on a la particularité d'avoir une formation en 1 an qui est reprise par les étudiants des années précédentes. Et donc nos principales missions, ce sera la médiation et la communication scientifique pour différentes structures. Sur cette année, on propose différents événements ponctuels en fonction des demandes qui nous viennent de par notre responsable de formation ou par les envies des étudiants qui sont dans l'asso. Et en tout cas, merci à vous d'être là. En parlant des associations du coup, qui sont présentes sur le campus de la Méno ici à Strasbourg, on va évidemment pas oublier l'association Fenech, qui a un très joli nom, qui est présente elle sur le campus de Colmar et qui partage beaucoup de points communs avec le GAF notamment. Donc l'association Fenech, ou Foyer des étudiants et des nouveaux enseignants de Colmar, c'est ça que ça veut dire Fenech, organise des événements, propose des ventes de pulls et ont même tout au long de l'année une offre de boissons, plats et plaisirs sucrés au sein de leur foyer. Donc on a donc vraiment un bon engagement des étudiants en association à l'INSPE, que ce soit à Strasbourg, mais même à Colmar. Question suivante. En parlant d'événements, on parlait d'événements. Quel est le projet ou l'événement dont vous êtes le plus fier que vous avez fait cette année dans vos associations respectives ? Moi je pense que ce sera l'éternel OP Crêpe du GAF. Voilà. Donc depuis 2019, on fait des OP Crêpes assez régulièrement. Et cette année, avec mon mandat, on essaye du moins d'en faire beaucoup plus régulièrement qu'avant. Donc c'est vraiment le premier événement qu'on a fait de tout le début du GAF et qu'on continue à faire maintenant. Donc je pense que c'est vraiment un événement marqueur de l'asso. Et sinon, nos soirées d'intégration et nos soirées de fin d'année pour clôturer l'année en beauté après avoir travaillé durement et assidûment toute une année scolaire. En plus, elles sont bonnes, les crêpes du GAF. Allez manger les crêpes du GAF. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Et du coup, Cyclope, c'est plus les gaufres, c'est ça ? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Alors nous, on a proposé une opération croque-monsieur, donc plutôt pour avoir un petit peu de salé à l'INSPE. Mais une des opérations dont on est le plus fier, c'est un projet qu'on a mené donc, avec l'ensemble des membres de l'asso cette année. C'est un jeu vivant, donc on a proposé une action de médiation scientifique autour du thème cyberpunk pour un petit peu véhiculer différentes notions scientifiques et aussi remettre un petit peu en question la lutte des classes et d'autres faits de notre société actuelle. Ouais, j'y étais, c'était super. Donc on voit bien que vous êtes actifs dans vos associations, et ça c'est super. Justement, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, des institutions ou des professionnels ? Si oui, comment est-ce que ces collaborations vous aident-elles à atteindre les objectifs que vous fixez pendant les événements ? Alors nous, on a 2 grands partenaires majeurs. Donc on a l'AVGES, avec qui on travaille sur Strasbourg. Donc c'est surtout une asso territoriale avec qui on travaille. Et au niveau national, on travaille avec l'AFNE. Et donc ça nous permet de regrouper
globalement toutes nos activités, d'avoir plus de visibilité, mais aussi avoir des conseils sur la gestion d'asso, sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, la paperasse, tout ça, toutes les choses un peu moins intéressantes qu'il y a derrière la vie associative. Voilà, c'est un très grand soutien. Et sinon, nous, à notre échelle du GAF, on aime beaucoup faire des OP crêpes ou par exemple des OP gâteaux en partenariat avec d'autres associations. Par exemple, pour Octobre Rose, on a reversé 50% de nos bénéfices à la Fondation ARC. Pareil, on a collaboré avec l'association Bernanos, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une association qui permet de donner un accès au papier français aux mineurs qui arrivent sur le territoire français. Donc voilà, c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Et sinon, on a plein d'autres partenariats comme les 3 petits cochons, B.A.B.A., des salles de sport, des trucs de jeux de société. Enfin, on a plein de partenariats divers et variés pour essayer de convenir à tout le monde. Voilà. Et surtout, un de nos partenaires majeurs, c'est l'INSPE quand même. Parce que on a leurs locaux, c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça. On travaille aussi beaucoup avec Volubilis, qui est l'asso du personnel de l'INSPE, avec qui on organise des midis jeux de société ou des afterwork jeux de société. Donc c'est toujours des moments amusants et intéressants à vivre avec eux, du coup, au sein de l'INSPE de façon plus large, au-delà des étudiants et étudiantes. Et ça en fait du monde, dis donc. Et pour Cyclope, du coup, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu plus spécial au niveau des partenariats. Est-ce que tu peux nous expliquer, Rosique ? Eh bien, tout à fait. Déjà, on a un de nos partenaires principaux qui est également l'INSPE, qui nous a permis notamment de faire cet événement Morphos cette année, qui nous a aidé aussi au niveau des financements et des locaux et de la communication, parce que c'est aussi très important. Donc, tout ça. Mais sinon, le fonctionnement de l'asso dépend aussi principalement du format de notre master, puisqu'on est une formation en une seule année. Donc d'ici à l'année suivante, on a à chaque fois des nouveaux membres qui se forment. Donc on a plus de mal à pérenniser les partenariats. Par contre, on a du coup beaucoup de nos membres qui sont impliqués dans diverses associations autres. Et donc on peut faire des partenariats avec notamment l'association alsacienne Schluck de Sciences. On a travaillé aussi avec le pôle Opus sur des actions de communication et des projets de recherche participative. Et enfin, on travaille aussi avec le Curieux Festival, donc on a aidé aussi au niveau de la communication scientifique, puisqu'on fait à la fois de la médiation et de la communication. Donc si je comprends bien, comme l'association est vraiment ancrée à une formation, en fait c'est en fonction un peu des enseignements et de ce que vous allez faire pendant le master. Exactement. Donc les années précédentes, il y avait aussi des partenariats avec le Vaisseau qui est implanté à Strasbourg. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, la formation va évoluer. Donc, on a une nouvelle plaquette du master qui va cette fois-ci se faire en 2 ans. Donc, on aura des membres de l'association qui pourront être un peu plus pérennes et donc potentiellement pousser des projets un peu plus loin et des partenariats avec. Ça tombe bien que tu parles du futur. C'est exactement ma prochaine question. Quelles sont vos prochaines grandes idées, vos prochains objectifs, vos prochains projets ? Qu'est-ce que vous pouvez nous teaser pour la suite du GAF et de Cyclope ? Petit spoiler alerte, on aimerait remettre à jour le don du sang. On l'a fait il y a de ça 2 ans et malheureusement le projet s'est perdu, donc on aimerait le remettre au goût du jour. Et tout pareil avec un partenariat avec la SPA qu'on a fait dans nos tout premiers mandats, donc 2019-2020, et qui s'est perdu par manque de temps, de moyens, peu importe. Donc on aimerait aussi retravailler là-dessus pour remettre au goût du jour ces causes qui nous tiennent à cœur et qui sont très importantes. Donc voilà, c'est surtout sur ça qu'on va beaucoup travailler là dans les mois qui arrivent. C'est un sacré programme. Et pour Cyclope, qu'est-ce que Rosique a à nous proposer pour la suite ? Excellente question. Nous, on va essayer surtout de pérenniser ce que je disais, l'association, donc renforcer les liens entre les promotions d'avant et les promotions de maintenant, donc recontacter un peu les alumni et peut-être mettre en place un réseau qui permette de justement garder la richesse des années passées et la mettre au service aussi des nouveaux arrivants. Donc pour ça, on est en train de développer un peu plus nos réseaux sociaux, notamment professionnels, pour permettre aux étudiants de croiser les savoirs et d'apporter un autre regard sur la science. C'est super tout ça, dites-moi. Pour finir, enfin pour conclure, ma dernière question, pourquoi, selon vous, est-ce que c'est important que les étudiants s'investissent dans une association pendant leur formation à l'INSPE ? En quoi est-ce que ça enrichit leur parcours ? En quoi c'est bien en termes professionnels ? C'est une expérience géniale, déjà humainement parlant. On rencontre énormément de personnes. Ça crée des liens très forts entre que ce soit les membres de l'asso ou même l'asso avec d'autres assos ou même encore plus haut. Donc c'est vraiment important et surtout c'est extrêmement enrichissant professionnellement parlant. Ça permet d'acquérir des compétences
qu'on ne peut pas acquérir en dehors en vrai du monde associatif, ou même du coup moi en tant que futur professeur des écoles, ça peut me permettre sur la gestion d'un groupe, parce que du coup en tant que présidente j'ai un peu ce rôle-là, donc c'est vraiment, c'est très enrichissant et je peux que conseiller à tout le monde de au moins un jour faire de la vie associative, parce que c'est une expérience géniale et qu'on n'en garde que des bons souvenirs, et surtout c'est hyper important là dans le cadre de l'université, d'apporter un peu plus de joie en dehors des cours et surtout de se sortir la tête que des cours. Ça permet de voir autre chose et de s'ouvrir à plus de fun. Donc c'est vraiment important. Voilà, c'est mon petit mot de venez dans la vie associative, c'est génial. Je rejoins complètement Garance là-dessus. Pour moi, c'est une expérience qui est très enrichissante, qui apporte un plus par rapport à ce qu'on voit déjà, les notions qu'on voit en cours. Donc tout ce qui est cohésion aussi de groupe et puis l'envie de s'investir pour des projets qui tiennent à cœur, qu'on n'a pas forcément l'occasion de mettre en place pendant nos temps scolaires, et qui nous fait voir plein de nouvelles choses, qui nous confronte aussi à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, et qui peut mener lieu à... Nous, on a été particulièrement contents à l'issue de notre projet Morphos. Ça s'est ressenti à la fois dans le public et à la fois dans nous qui avons... tenu un rôle auquel on ne s'attendait pas, donc on incarnait à chaque fois un personnage, ça mettait à des capacités qu'on n'avait encore jamais travaillées, et on en a sorti une super expérience et des très bons souvenirs pour la suite. Cette interview est terminée, je vous remercie d'avoir été là, Garance et Rosique. Merci à vous. Vos associations sont super, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Voilà, merci de nous avoir présenté vos projets. Donc maintenant, nous, on en sait beaucoup plus sur les associations qui rythment la vie étudiante du coup à l'INSPE. Vous pouvez retrouver les activités de ces deux associations, instant pub, sur... Donc on peut nous retrouver sur Instagram, donc gaf.strasbourg, et aussi sur Facebook, c'est le GAF tout simplement, et le petit logo, c'est notre petite chouette rouge. Voilà, donc c'est pas très compliqué à trouver. Et nous, pareil, donc Facebook et Instagram, donc on essaie d'être le plus actif possible. On a asso_, donc _cyclope, et asso.cyclope pour Facebook, avec toujours notre petit logo de Cyclope. Et j'ai vu que récemment, Cyclope a ouvert également un LinkedIn. Oui, c'est la petite particularité cette année, c'est qu'on a lancé pour la première fois le LinkedIn, et donc on va avoir tous nos projets qu'on va progressivement ajouter dessus. C'est donc asso Cyclope, et voilà, hâte de vous retrouver sur ces réseaux. Merci Ryan pour avoir mené cette interview très intéressante. Et passons maintenant à notre chronique initiative pédagogique. De quoi va-t-on parler cette semaine, Émilie ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative pédagogique nommée la Fabulatech. Cette initiative a été menée par Nathalie Bertrand, qui est formatrice en lettres, avec l'appui de la responsable de la bibliothèque de Colmar. Elle a été conçue par les étudiants de Master MEF premier degré, qui sont donc de futurs enseignants en primaire, afin de les former aux pratiques revisitées et enrichies de médiation aux livres et aux textes, tout en développant les gestes professionnels. Et ça fonctionne comment exactement ? Alors la Fabulatech, c'est un espace installé dans la bibliothèque universitaire de Colmar qui propose une très riche collection de livres de jeunesse, en particulier en littérature. C'est un lieu qui est donc flexible, conçu pour accueillir des élèves de la maternelle jusqu'au cycle 3. Ils viennent avec leurs enseignants pour vivre des moments uniques autour des livres et de la lecture, des rencontres, des découvertes et des activités qui donnent envie de plonger dans les histoires. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est un peu comme des ateliers de lecture dirigés par des futurs enseignants. Ouais, c'est ça exactement. Ils y proposent par exemple des expériences autour de la mise en son d'albums, des ateliers autour des genres graphiques, la constitution de brigades d'intervention poétique ou encore la préparation d'accueil d'auteurs et d'illustrateurs de littérature de jeunesse. Wow, la brigade d'intervention poétique. Et ouais, carrément. Wow. Ce projet, c'est une façon d'aider les élèves à mieux découvrir l'univers des livres et de la lecture. Il crée un espace d'échange autour des histoires et des mots, en réunissant tous ceux qui aiment transmettre le plaisir de lire, à l'école, mais aussi en dehors. Nos étudiants, eux, participent à des rencontres et des ateliers avec des passionnés de lecture, des bénévoles d'associations, des bibliothécaires, des auteurs, des éditeurs ou encore des illustrateurs, par exemple. Ces expériences enrichissent leur propre rapport au livre. Ensuite, ils s'en inspirent pour proposer des activités créatives et motivantes à leurs élèves.
La Fabulathèque a d'ores et déjà accueilli une cinquantaine de classes depuis son ouverture. Cette année, chaque groupe d'étudiants de M1 et de M2 polyvalents et bilingues, et même les DU, aura accueilli 1, 2 ou même 3 classes. Eh ben dis donc, ça donne envie de reprendre la lecture ou de continuer tout ça. Merci Émilie pour cette présentation de la Fabulathèque, c'était vraiment une chouette initiative. Mais maintenant, on retrouve Simonet pour sa sérénissime Minute Bien-être. Eh oui les amis, on se retrouve dans la Minute Bien-être pour une nouvelle pépite scientifique sur notre vie étudiante. Aujourd'hui, on parle d'une histoire d'amour compliquée, la relation entre les étudiants et la concentration. Ouh, C'est un peu une relation toxique, ça. très. Ouais, un peu. Vous savez, ces moments où vous ouvrez votre cours avec de très bonnes intentions, et 3 minutes plus tard, vous êtes déjà en train de regarder votre téléphone, vos mails, les frigos, ou de fixer les vides en espérant que les focus reviennent tout seul. Jamais. Mais il y a une chose fascinante en neurosciences. Notre attention mentale est étroitement liée à notre système visuel. Autrement dit, ce que font nos yeux est souvent lié à la manière dont notre cerveau oriente son attention. Oui, en fait, c'est logique finalement. Ce que je regarde avec mes yeux aura l'attention de mon cerveau. C'est exactement ça. Quand votre regard se promène partout dans la pièce, votre cerveau traite beaucoup d'informations visuelles différentes. C'est utile pour explorer l'environnement, mais ce n'est pas forcément le mode le plus efficace quand on essaie d'apprendre quelque chose de précis. En revanche, quand vous dirigez volontairement votre regard vers un point ou un objet précis, les réseaux cérébraux impliqués dans l'orientation du regard et ceux impliqués dans l'attention travaillent ensemble pour stabiliser votre focus sur cette information. Les neuroscientifiques parlent souvent d'un spotlight de l'attention, une sorte de projecteur mental qui sélectionne une partie de l'information pour la traiter plus efficacement. Vous pouvez vous entraîner à utiliser ces mécanismes. Donc la prochaine fois que vous devez travailler ou lire quelque chose de difficile, essayez simplement de diriger votre regard vers une zone précise de votre page ou de votre écran, un point pas trop loin de vous, et gardez votre attention dessus pendant quelques instants, disons environ 30 et 60 secondes. Sans s'endormir du coup. Sans s'endormir, oui, le but n'est pas de rester parfaitement immobile non plus, hein. Vous pouvez cligner des yeux, mais le but, c'est d'aider votre cerveau à stabiliser son attention sur l'information importante. Ouais, mais si on écoute quelqu'un parler, ou un cours audio par exemple, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, très bonne question, merci de la poser. Là, il y a une autre astuce simple. Fermer les yeux peut parfois aider. En réduisant les distractions visuelles, le cerveau peut consacrer davantage des ressources à l'écoute. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué de vous-même que quand on veut vraiment écouter quelqu'un, on regarde parfois ailleurs ou on penche légèrement l'oreille vers lui, ou les deux. Ce n'est pas un manque d'attention, c'est plutôt l'inverse. C'est souvent simplement une façon pour le cerveau de limiter les distractions visuelles pour mieux traiter les sons. C'est vrai que ça m'arrive des fois de le faire et ça marche vraiment bien. Je Ouais. savais pas que c'était un vrai mécanisme. Mais on le fait de façon inconsciente, oui, mais cela peut vraiment vous aider à affronter des longues sessions de révision, des journées où il semble impossible de rester concentré. Et donc parfois, au lieu de se noyer dans la caféine, il suffit simplement d'apprendre à orienter son attention au bon endroit. Et maintenant, je laisse la parole à Ryan pour la chronique Actu étudiante. Eh bien merci Simonet, cette semaine, 2 événements sont présents juste ici sur le campus de la Méno de l'INSPE Strasbourg. Le premier, je ne sais pas si vous avez remarqué, impossible de rater, mais en ce moment, dans le hall d'entrée, vous pouvez trouver plusieurs grands panneaux colorés. On les a vus, effectivement. Et oui, il s'agit de l'exposition Louise Weiss et Simone Veil, Destin croisé, réalisée par Claire Levent, enseignante à l'INSPE. Cette exposition met en lumière 2 figures majeures de l'Europe que vous connaissez certainement, souvent éclipsées par leurs homologues masculins. L'une, Louise Weiss, présentée comme une grand-mère spirituelle de l'Europe, et l'autre, Simone Veil, sa mère symbolique. Ces 2 femmes, marquées par la guerre, ont consacré leur vie à défendre la paix et les droits humains. Leur héritage est aujourd'hui honoré, notamment à travers le bâtiment Louise Weiss du Parlement européen à Strasbourg, ou encore notre cher amphi Louise Weiss dans le nouveau bâtiment de l'INSPE et l'Agora Simone Veil à Bruxelles. Alors si vous passez par le hall, prenez un moment pour découvrir leur histoire inspirante. L'exposition est visible jusqu'au 6 mai, donc vous avez le temps. Et on y passe forcément par les halls, donc Oui, allez-y, allez la voir. Voilà, vous n'avez pas le choix en fait. Deuxièmement, toujours sur le campus de la Méno, ne manquez pas le colloque Quand la science-fiction fait machine arrière qui se tiendra dans l'amphi Michel Tardy du 30 mars au 1er avril. Organisé dans le cadre de Stella Incognita 2026, cet événement explore comment la science-fiction, au lieu de se projeter vers le futur, se tourne vers le passé pour imaginer des alternatives à notre société actuelle, souvent perçue comme décevante ou en crise.
Une réflexion passionnante à ne surtout pas rater et qui peut offrir aux étudiants de l'INSPE une occasion unique de découvrir comment la science-fiction peut inspirer des pratiques pédagogiques plus créatives, critiques et adaptées aux enjeux du XXIe siècle. Un atout pour tous ceux qui préparent les générations futures. Super, merci Ryan. 2 événements à notre disposition en ces moments à l'ISP, on ne peut pas demander mieux. Et donc finissons cet épisode avec notre chronique décalée. Émilie, on te laisse les commandes. Merci Simonet et commençons directement cette chronique par une phrase bien connue. Pour bien retenir son cours, il faut l'écrire à la main. Alors sans entrer dans les détails de la science, je laisse ça à Simonet, c'est vrai qu'écrire à la main, ça évite la déconcentration. Mais on vous voit apprendre vos notes derrière vos ordis, oui, toi là-bas, qui scrolle sur Insta depuis 20 minutes. Sauf qu'entre la théorie scientifique et la réalité étudiante, il y a un fossé. Prendre toutes les notes à la main, c'est une mission impossible dans certains cours. On connaît tous ce prof qui débite à une telle vitesse qu'on a l'impression qu'il est en train de réaliser son rêve d'enfant. Devenir rappeur et performer devant plusieurs centaines de personnes. Et à ce niveau-là, c'est tout un art. Et le pire, c'est que quand quelqu'un lève la main pour demander si le prof peut répéter par exemple le nom de l'auteur, celui-ci ne vous voit même pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en pleine transe créatrice. Il prépare probablement son prochain album. Du coup, ce rap académique est accompagné d'un instrument rythmique unique, le bruit des claviers. En fait, au final, la fac, c'est aussi une formation de dactylographie. On a d'une part ceux qui l'ont bien compris, on les repère de loin, on les entend avec leur clavier à 3 km à la ronde. On dirait qu'ils sont en train de rédiger l'intégrale d'Harry Potter en direct. Ton pote est en apnée totale, tu le regardes et tu as peur pour lui. Va-t-il tenir jusqu'à la fin des 3 heures de cours ? Soudain, le prof s'arrête pour boire. Ouf, il respire enfin quelques secondes. L'avantage, c'est que dans 150 ans, grâce à ton pote, on aura des archives historiques ultra détaillées. Le problème, c'est qu'au moment des partiels, il se retrouve avec 24 pages de cours à reprendre. Si seulement il les lisait déjà. Déjà ça. À côté de cet étudiant, on a aussi celui qui prend des notes à la main. Mais en fait, c'est un grand stratège. Il sait très bien que personne ne viendra jamais lui demander ses notes, vu qu'elles sont illisibles. Ou soit, c'est juste le mec qui a oublié son chargeur d'ordi. Le problème, encore une fois, c'est qu'au moment de relire son cours, il se demandera très certainement « Attends, mais ça veut dire quoi l'abréviation DCFPXWX 14 Il y a trop de lettres là, attends. » Bah voilà, exactement. Et ensuite, il y a la team Pinterest. Ce dont le cours est toute une œuvre d'art. C'est super esthétique. Stabilo pastel, des titres soulignés à la règle, des petits schémas, tableaux, bref. Trop beau. Le problème, c'est qu'ils ont mis 10 minutes pour écrire le titre en calligraphie. Et qu'après le titre, il n'y a plus rien. Oupsie. Et le prof il est déjà à la 4e page, lui. Et voilà, c'est ça. Et enfin, il y a la technique du futur. Celle-là, vous la connaissez pas encore. Mais ceux qui prennent des notes, ils le font dans leur tête en fait. Si, ils fixent l'enseignant tellement fort qu'ils pensent faire de la télépathie. Ils transfèrent le cours de la tête du prof à la leur, via un wifi interne. Mais problème, à la fin du cours, ils foncent vers l'écran pour prendre vite fait en photo le diapo avant que le prof n'éteigne le vidéoprojecteur. Ça, c'est moi, ça. Sauf qu'on sait très bien qu'il ne relira jamais ces 400 pages de diapo flou. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de technique miracle pour avoir le cours parfait. Chacun sa méthode, selon ce qui lui va, selon la complexité du cours et surtout, selon le débit du prof. Merci Émilie pour cette chronique décalée. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Les Voix de l'INSPE. On vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et vous l'avez compris, ce podcast, je le dis à chaque fois, c'est un espace pour parler de la vie étudiante, du campus et de ce qui s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la télé de l'INSPE sur YouTube, toujours avec un arrobase, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne pas rater les prochains épisodes. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, comme d'habitude, on vous rappelle que ce podcast est aussi le vôtre. Si vous avez une idée de sujet, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre les micros avec nous, contactez-nous. On se retrouve très bientôt dans les voix de l'INSPE. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.